Tu es ta propre sauveuse, arrête d'attendre le prince charmant ou je ne sais qui viendra t'aider, te sauver et transformer ta vie en un conte de fées. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance, on nous vend aussi ça depuis notre enfance, le côté que quand on est une femme, en fait le prince charmant va nous sauver, le prince charmant c'est lui qui va nous offrir la vie dont on rêve, c'est grâce à lui qu'on va s'épanouir et qu'on va enfin vivre la vie qu'on mérite et être reconnu pour celle que l'on est vraiment. Bon, c'est de la foutaise en fait. Bon, c'est de la foutaise tout ça en fait, mais c'est vrai qu'on a un peu grandi avec tout ça, que ce soit du coup dans Walt Disney, mais aussi dans la plupart des films, des séries, les trucs, les comédies romantiques, généralement c'est comme ça. C'est-à-dire que la femme, la jeune fille, elle est complètement à côté de la plaque, elle vit des trucs, ou alors elle vit des trucs super durs, elle est dans une situation compliquée, douloureuse, et tout s'arrange le jour, elle rencontre l'homme de sa vie. Mais généralement le film d'ailleurs il s'arrête là, je sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du moment où ils se rencontrent, généralement voilà, il y a le bisou à la fin, ou dans Disney ils se marient, et ça s'arrête là. Et en fait le plus intéressant vient après en général. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que moi aussi, du coup, j'ai grandi avec dans la violence, j'ai vécu de la maltraitance dans mon enfance et c'est vrai que je rêvais un peu de ça, de l'homme qui allait enfin me voir telle que je suis, à ne pas vouloir me faire de mal, qui va prendre soin de moi, qui va m'aider à m'épanouir, qui va me tendre la main pour que je réussisse dans ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. Et en fait, c'est extrêmement dangereux. Parce que quand tu te mets dans cette position là, ça veut dire que déjà tu risques d'attirer des personnes, des hommes qui vont être attirés par cette part de vulnérabilité en toi et qui vont être attirés par ce manque là et qui vont vouloir du coup être celui qui te sauve. Et franchement c'est forcément toxique dès le départ parce que du coup ça donne une impression qu'il va avoir une certaine ascendance parce qu'il va se mettre un peu dans une position de force vis-à-vis de toi parce que c'est lui qui te sauve et en plus du coup tu vas lui devoir quelque part ça, le fait qu'il t'ait sauvé, le fait que lui t'ait regardé autrement, que lui t'ait soutenu, que lui t'ait aimé malgré tous les bagages que tu as, malgré tout ton vécu, malgré que t'aies pas confiance en toi, malgré que que toi peut-être t'as pas l'impression que tu mérites d'être aimé, et malgré tout ça, ce mec-là, il va te regarder, il va t'aimer tel que tu es, et en plus, il va t'apporter du soutien, tout ça. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dès le départ, et ça te met dans une relation de pouvoir, de domination, parce que c'est lui finalement qui va décider pour toi et ça c'est extrêmement grave. En fait on se sauve nous-mêmes, c'est vraiment important de le comprendre. Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Et alors après ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être aidé, on ne peut pas être accompagné, bien évidemment. L'homme est un animal, l'humain est un animal social, donc évidemment qu'on a besoin des autres dans notre vie. Et donc oui, on peut être aidé, on peut être accompagné, que ce soit par nos proches, par des personnes qui effectivement nous aiment, mais les personnes qui t'aiment réellement, sincèrement pour qui tu es, ce ne sont pas des personnes qui se mettent en position de sauveur. Faut voir le triangle de Karpman, c'est quelque chose ça qui est très malsain en fait, parce que du coup ça te continue à te mettre toi en position de victime et le but c'est de sortir de cette position de victime pour pouvoir être celle que tu es vraiment et pour pouvoir reprendre le pouvoir sur ta vie, pour pouvoir faire tes propres choix et vivre pleinement. Donc c'est vrai que du coup ça te met dans une situation, dans une position qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas positive pour toi. Donc les personnes qui t'aiment vraiment et qui vont t'apporter du positif et qui vont vraiment t'aider aussi à t'élever, à sortir de cette position de victime, c'est des personnes qui vont se mettre au même niveau que toi et qui vont te traiter comme égal et pas comme des personnes qui doivent absolument te sauver. Et ça c'est vraiment extrêmement important. Donc oui, on peut avoir besoin d'aide, surtout quand on a vécu des violences graves, notamment dans l'enfance, ou avoir besoin de thérapeute, de psy, et aussi le fait d'être entouré, d'avoir de l'amour, du soutien, bien évidemment que ça va t'aider à aller mieux, à te sortir de tout ça, mais il faut faire attention à ne pas être dans l'attente de quelqu'un qui te sauve, parce que en fait les ressources tu les as en toi et tu peux avoir besoin d'aide et de soutien pour les trouver et pour pouvoir les mettre en place, mais personne ne peut le faire à ta place et ça c'est hyper important de le comprendre. Donc le prince charmant, je suis désolée, ça n'existe pas et en fait déjà c'est important de savoir qui tu es réellement, de te construire après ces violences, de te faire confiance et à partir de là tu attireras aussi les bonnes personnes et tu attireras aussi peut-être l'homme avec qui tu vivras une belle histoire d'amour et avec qui tu pourras construire un avenir radieux mais surtout épanouissant pour vous deux.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, qu'elle pourra peut-être t'aider à te rendre compte que peut-être que tu es dans un schéma pas forcément très positif pour toi et que tu as tendance à attendre un petit peu que quelqu'un d'autre te sauve et au lieu de te sauver toi-même, au lieu de prendre en charge ça. Je sais que ça peut être compliqué parce qu'on voilà, des fois on a envie aussi que ça soit un peu plus facile et on a un peu marre parce qu'on a une charge qui est importante quand on a été victime dans notre enfance. Mais malheureusement c'est la seule façon de pouvoir être libre réellement et vivre ta vie. Donc j'espère que cette vidéo aura été intéressante. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail. Et puis merci aussi de liker, de commenter et de partager ma vidéo pour la faire connaître et m'aider à monter dans l'algorithme. Vraiment prends bien soin de toi et confiance en toi et je te dis à très bientôt.